Aujourd'hui à RPM, le populaire VUS électrique de Volkswagen, l'ID4 2024. Pour 2024, du côté du ID4, on est arrivé avec des changements mécaniques, des changements à l'intérieur, mais à l'extérieur, un gros rien pantoute. On n'a vraiment rien touché à l'extérieur du véhicule. Véhicule qui est quand même sur le marché depuis déjà 3-4 ans, 2021, première année modèle. Et on a conservé le style intégralement à l'extérieur. Peut-être ça aurait été intéressant de donner quelques coups de crayon à gauche, à droite. Là. Ça aurait été dans le cycle normal de la vie d'un véhicule. J'imagine que ça va venir éventuellement. Mais toujours est-il que c'est un véhicule qui a des lignes qui sont facilement reconnaissables, notamment avec un capot assez court qui donne beaucoup de place à l'habitacle dans le style. On voit le pare-brise qui est assez incliné, qui prend beaucoup de place vers l'avant du véhicule. Porte-à-faux très court également. Donc ça, c'est des éléments de design qui sont propres à ce véhicule-là. Et ça va avec un véhicule électrique parce qu'on n'a pas de contraintes d'entrave mécanique sous le véhicule. Donc on est capable de se donner un peu plus de jeu, si on veut, au niveau des proportions. Et on le voit bien avec ce véhicule-là. Les phares, évidemment, on sait que c'est une caractéristique nouvelle, du moins cette configuration-là du côté des ID. Ouais. On l'a vu en Europe avec la ID3, le ID4 et les futurs produits qui s'en viennent aussi en Amérique du Nord. Oui, et ce qui est important de noter de ce côté-là, c'est que la version S, donc avec un groupe d'équipement qui est plus garni, on a des phares qui sont différents. Parce qu'on a ici, bon, phare de jour en haut et en bas, 2 lignes, mais surtout des projecteurs à l'intérieur qui viennent changer le style du véhicule, donnent un aspect un peu plus haut de gamme. Et ces phares-là sont directionnels. Donc ça, c'est quand même intéressant. Fonctionne très bien, d'ailleurs, le soir venu. Les versions moins équipées vont avoir des phares à réflecteurs qui sont peut-être un peu plus de base, un peu plus chiche, si on veut, dans leur apparence. La version S vient également avec une barre qui va lier les deux phares, logo illuminé. Ça permet donc de distinguer un véhicule qui va être plus équipé d'un véhicule qui va être un peu moins équipé. Et, bon, évidemment, impossible de ne pas parler des imposantes jantes de 21 pouces qui sont à côté de moi. Et, bon, elles sont effleurantes aux pneus. Attention aux chaînes de trottoir. Oui, ça pourrait être difficile de ce côté-là. Sachez que ce sont des jantes en option parce que la version qu'on a avec nous, donc ID4 Pro S à 4 roues motrices, vient de série avec des roues de 20 pouces. Ici, ce sont des roues de 21 pouces, une option à 1 000 $, particulièrement jolie, mais plus vulnérable à tout ce qu'on peut rencontrer sur la route. Au Québec, on le sait, les routes sont très défoncées. Ça peut être un peu plus dur pour la tenue de route et surtout la portée du véhicule, le confort. Et si on regarde du côté des versions qui sont moins équipées, on a même des roues de 19 pouces, donc qui vont peut-être être plus faciles à chausser quand va venir le temps de remplacer les pneus. Ça va coûter peut-être un peu moins cher de ce côté-là. Et je veux parler de la couleur de notre véhicule parce que ça, c'est intéressant. On a ici un rouge chroma, c'est le nom, avec un toit noir. C'est une option à 1 000 $. On a plusieurs choix de couleurs. OK, on tourne pas mal autour du gris, du noir, du blanc. On est pas mal dans cette palette de couleurs-là. C'est des tons, ça. Oui, c'est des tons, c'est ça. On joue vraiment d'un extrême à l'autre, si on veut. Plusieurs couleurs de disponibles de ce côté-là. Mais la plupart sont disponibles en plus avec le toit noir. Moyennant, bien sûr, un petit déboursé, là. Ça peut coûter jusqu'à 1 000 $. Mais on a quand même des choix de ce côté-là. Sur le côté, évidemment, on voit très bien la forme VUS, mais aussi une ligne de toit qui est, somme toute, assez fuyante. Oui, je regarde la porte, là, est très haute, une bonne surface vitrée également. Ça va sans doute être un avantage à bord du véhicule. Et quand je regarde l'arrière, le haillon qui monte quand même assez haut dans le toit. Oui, jusqu'ici, quand même. Oui, donc ça, sans doute que ça va permettre un bon dégagement quand va venir le temps d'accéder à l'espace cargo à l'arrière. Et parlant de l'arrière, justement, les feux de position qui n'ont pas changé, encore une fois, même si on a changé des trucs en dessous du véhicule. Mais pour la version S, on a la ligne qui fait d'un bord à l'autre du véhicule et le logo illuminé également, comme on avait vu, par exemple, sur l'Atlas qu'on a présenté l'année dernière. Atlas qui avait été renouvelé pour 2024. Et c'est toujours aussi démoniaque la nuit venue. Ben, moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait quelque chose de différent et on remarque que c'est un Volkswagen immédiatement quand on voit ça. Il y a 2 éléments à l'arrière qui cloche peut-être un peu plus, intégration de l'essuie-glace et cette immense bande de plastique dans le bas du pare-choc. Oui, bien, c'est sûr qu'à l'arrière, l'essuie-glace, on voit de plus en plus des constructeurs l'intégrer dans le haut, sous l'aileron. Ça donne une apparence qui est beaucoup plus épurée à l'arrière. Vous allez me dire, c'est un détail, mais si on est capable de l'intégrer, pourquoi on le ferait pas? Ça donne donc une apparence qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus épurée, et ça va bien avec un véhicule électrique. Je trouve qu'on essaie de raffiner un peu plus l'apparence. Et dans le bas, tu as bien raison, cette plaque de plastique qui est
immense, qui prend beaucoup de place. C'est sûr qu'avec un véhicule qui est rouge, ça fonctionne bien parce qu'on joue vraiment ton sur ton, du noir, du gris plus foncé, ça va bien. Mais avec d'autres couleurs, par exemple un véhicule blanc ou même un véhicule noir, ça jure quand même un peu plus. Et sur le côté, tandis que d'un ton de gris, on a une applique qui fait vraiment le haut de la fenestration et qui vient s'appuyer à l'arrière, près de la carrosserie. Sur la version S, bon, tout le moins les versions les plus équipées, on a une applique de couleur contrastante, mais les versions vraiment de base, le ID4 ou même ID4 Pro, on va avoir une applique qui va être grise, mais plus foncée. Donc, c'est une autre façon de distinguer cette version qui est mieux équipée des autres. Et sous le pare-choc, toutes les versions 4 roues motrices viennent avec une attache remorque. Oui, bien sûr. Le petit réceptacle, on ne parle pas du réceptacle de 2 pouces qu'on retrouve sur des véhicules avec de plus hautes capacités de remorquage. Donc ici, pour une utilisation, disons, légère, ça fait le travail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à payer davantage pour avoir ça, contrairement à d'autres véhicules de la catégorie. On a parlé déjà de la couleur, mais qualité de l'assemblage et la qualité de peinture, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien c'est ça qui est le fun, parce que ce véhicule-là est maintenant assemblé aux États-Unis. Tout le monde disait dans l'univers de Volkswagen, ouais, les vrais Volkswagen sont assemblés en Allemagne. Mais là, la bonne nouvelle pour la qualité de la construction, véhicule assemblé aux États-Unis, c'est très serré, les panneaux sont bien alignés, la peinture d'une bonne épaisseur également. Le seul petit défaut, c'est à l'avant, le capot a une découpe qui est très complexe et c'est difficile pour le constructeur, visiblement, d'aligner le capot avec le pare-choc et l'aile du véhicule. Donc, on a un petit défaut de ce côté-là. La formule VUS est encore une fois payante pour prendre place à bord du véhicule. C'est très facile, l'ouverture de la porte est grande, le toit dégage bien également. Facile donc de monter à bord du véhicule. Et vous allez remarquer, là, je ne fais que mettre mon pied sur le frein. J'ai la clé dans ma poche. Donc le véhicule démarre tout simplement comme ça. Donc ça, c'est quand même assez simple d'utilisation. Mais il manque une chose, la clé téléphone. On a ça du côté de chez Ford, entre autres, du côté de chez Tesla, même du côté des constructeurs sud-coréens pour les véhicules électriques, entre autres. Ça aurait été le fun que Volkswagen arrive avec ça. Les sièges qui sont de bonne qualité, recouverts ici de simili-cuir. C'est dans les versions S qu'on a ça. On a un bon support pour les jambes, pour le dos, même chose. Beaucoup d'amplitude dans les réglages. Des sièges à mémoire, des sièges qui sont massants en plus, chauffants et climatisés. Hélas, le matériau a l'air plutôt bas de gamme. C'est sûr qu'on n'est pas dans un véhicule qui est très haut de gamme, mais il reste que ça donne une impression très plastique. Et ça, je trouve que ça devrait être revu. Pour ce qui est du volant, maintenant, on n'a pas changé grand-chose en ce sens qu'on a conservé des commandes qui sont tactiles, à glissière, où on peut, encore une fois, presser sur le bouton. Ça demande une certaine période d'adaptation parce qu'on est plutôt habitué à des boutons vraiment avec une bonne rétroaction. Ici, on a une rétroaction haptique, donc il faut s'habituer à ça, mais quand on est habitué, ça fonctionne quand même assez bien. Volant qui offre une bonne prise en main, une bonne taille également, qui permet donc d'avoir un bon contrôle sur le véhicule. Instrumentation maintenant, on a un petit écran, 5,3 pouces, vraiment très petit et chargé en informations. Évidemment, la vitesse, le niveau de charge, l'autonomie, la distribution de la puissance, mais on a aussi système d'assistance à la conduite, on a la consommation d'énergie, tous les messages aussi qui peuvent apparaître là. Donc, beaucoup d'informations pour seulement 5,3 pouces, d'autant plus qu'on n'a pas d'affichage tête haute dans ce véhicule-là. Avant de vous parler du système d'infodivertissement, je veux vous parler de la configuration du tableau de bord parce qu'il est quand même assez haut, mais il y a surtout une barre de plastique à la base du pare-brise qui comprend une lumière. Ça, c'est intéressant. J'aime l'effet que ça donne, qui va vous donner différents signaux si vous recevez un appel ou s'il y a un objet devant vous. Le niveau de charge, par exemple, quand vous rechargez le véhicule. Bien pensé de ce côté-là, mais ça donne un effet oppressant, particulièrement pour les personnes de grande taille. Quand on combine ça avec le pavillon de toit qui est assez bas aussi, qui prend quand même beaucoup de place dans l'espace habitable. Donc, c'est vraiment à tester en fonction de votre physionomie. La bonne nouvelle, par contre, c'est le système d'infodivertissement qui a été entièrement repensé. Vous savez, c'est un élément contre lequel on a chialé dans la précédente génération. Et pour les versions Pro, donc à grande batterie, on a une nouvelle interface. Hélas, pour les versions d'entrée de gamme, on conserve l'ancienne interface, mais pour ceux qui vont opter pour la grosse batterie, on a cet écran de 12,9 pouces, une interface qui est complètement repensée.
Fonctionnement qui est intuitif également. Dans le haut, on peut programmer différents icônes à notre guise pour les fonctionnalités qu'on va utiliser le plus souvent. On a aussi la possibilité d'avoir ces icônes-là quand on appuie sur un menu qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans les réglages du véhicule. Sinon, on a une page qu'on peut descendre depuis le haut de l'écran avec les icônes principaux. Donc ça, c'est facile d'utilisation. On a dans le bas les commandes de climatisation qui sont toujours là et les fameuses commandes à glissière qu'on peut utiliser ici, par exemple, pour monter le volume ou régler la température. Bonne nouvelle, avec ce nouvel écran, elles sont maintenant rétro-éclairées. Finalement, c'est arrivé pour ce véhicule-là. Vous voyez, c'est assez simple comme présentation, un peu à l'image de Tesla, si on veut, dans le sens qu'on n'a pas d'autres boutons à bord du véhicule. Et on se tourne vers la console maintenant, qui est plutôt classique. Moi, je trouve qu'on a plutôt mal exploité l'espace disponible parce qu'on a 2 gros porte-gobelets qui prennent à peu près toute la place. On a un chargeur par induction pour téléphone qui est vertical, bien placé, 2 prises USB-C. On a un peu d'espace de rangement ici dans la coudoir, mais je trouve vraiment qu'on aurait pu bénéficier d'une meilleure configuration, d'autant plus que si je pense aux anciens modèles de Volkswagen, on avait par exemple un accoudoir qui pouvait s'ajuster en hauteur et même en profondeur pour améliorer le confort. On gagnerait à améliorer cet aspect-là. Du côté de la chaîne audio, maintenant, les versions S sont équipées d'un système de son Harman Kardon à 9 haut-parleurs plus caisson d'extrême grave. Vraiment, ça améliore la qualité sonore par rapport au système de base. Et si vous êtes un audiophile, ça vaut la peine quand même un système qui est bon compte tenu du prix du véhicule. Si je regarde la présentation générale, moi, je trouve que c'est réussi dans le sens que c'est épuré. On a un bon sentiment de dégagement. Et si vous êtes tanné du noir à l'intérieur des véhicules, bien, bonne nouvelle pour les versions les plus équipées du ID4. Vous pouvez opter pour un intérieur blanc et bleu qui est vraiment du plus bel effet. Prendre place à bord du ID4, franchement, ce n'est vraiment pas un problème. Bon, les grandes personnes vont peut-être s'effleurer un petit peu le toupet dans la partie supérieure et les petits-enfants vont peut-être potentiellement se frapper les tibias sur la base parce que le seuil est un peu haut. Mais quand même, de manière générale, je vous dirais que l'accès est assez facile. Au niveau des sièges, franchement, étonnamment confortable, particulièrement au niveau du dos avec un bon appui. L'assise est évidemment un peu courte. Ça, c'est l'adage de pratiquement tous les véhicules lorsque l'on est assis à l'arrière. Mais considérant qu'on est dans la version la plus équipée du ID4, je m'explique mal qu'on n'ait pas un dossier inclinable de quelques degrés tout le moins pour augmenter encore une fois le confort. Parlant de confort, vous avez un délicieux coudoir central ici dont la facture est plutôt ordinaire. Franchement, d'un point de vue de qualité, ça mériterait d'être amélioré. En matière de visibilité, bien, le pavillon toit permet d'avoir une bonne vision vers l'extérieur. Ça, c'est appréciable. En étant critique, on peut parler du petit poteau qu'on a dans l'angle mort de l'œil, mais sinon, on a un toit panoramique d'une bonne dimension. C'est de plus en plus la mode dans les véhicules, mais c'est toujours appréciable parce que la luminosité que ça apporte à l'intérieur est toujours intéressante. En matière d'accessoires, maintenant, on a quand même quelques caractéristiques, puisqu'il faut le dire, on est dans le modèle le plus équipé. Donc, aux extrémités, les sièges sont chauffants. On peut gérer la température, mais malheureusement pas la puissance du ventilateur. Et vous avez une caractéristique que j'aime beaucoup. Vous avez un rangement pour les téléphones intégré à même les dossiers. Donc ça, c'est une caractéristique qui est fortement appréciable. En se déplaçant vers le coffre maintenant, 2 choses. Vous allez noter premièrement que le seuil de coffre est assez élevé, mais pour les grandes personnes, sachez que le haillon s'élève de manière très élevée. Donc ça va vous éviter de vous frapper la tête. Et ça, on aime beaucoup ça. Mais ayant frappé moi-même à plusieurs reprises la tête sur un de ces 10 haillons. En termes de volume cargo maintenant, de base, on est à 858 litres. Et lorsque l'on rabattra à la manière 60-40 le dossier, on passera à 1818 litres, ce qui en fait l'un des plus spacieux de son segment. L'ID4 est de retour sur la piste de RPM, mais cette fois-ci avec une configuration technique qui est complètement différente. Oui, on a un nouveau moteur à l'arrière et la version qu'on a laissée est à 4 roues motrices, donc la plus performante de toute la gamme de l'ID4. Moi, j'ai hâte de voir si on va être gâté en matière d'accélération. Allons-y. Samuel, on sait que la configuration technique du ID4 favorise la propulsion. Absolument. Due à une puissance accrue sur le train arrière. Oui. Donc, on peut s'attendre à un comportement assez dynamique. Oui, on peut s'attendre à un comportement dynamique, d'autant plus qu'on a beaucoup de couples à bord du véhicule. Et là, j'enclenche évidemment le mode sport. Ben oui. Ça devrait améliorer un peu les performances. On y va. Et ça décolle, hein?
Oui, on sent l'inertie du poids du véhicule, mais la puissance est constante. Je sens un petit mouvement, quand même, le nez levé un peu. Oui, on a des suspensions qui sont peut-être un peu molles, ce qui fait qu'évidemment, on sent le transfert de puissance, le transfert de poids qui s'opère à pleine accélération. Très linéaire comme accélération. Ouais, très linéaire, sans bruit, vraiment tout se fait fluidement. Et combien de temps? 5 secondes pour le 0-100. Bon, quand même. Oui, c'est très bon pour un véhicule de cette catégorie-là. Moi, je trouve que les performances sont justement bonnes en accélération. Et là, ça va être de voir au freinage. Oui, c'est ça. Parce qu'on a des tambours à l'arrière et on y va. Très droit. Mais quand même. Oui, la trajectoire est bonne. Puis, tu te rappelles, là, à l'accélération, j'imagine que tu t'en rappelles, ça fait pas bien longtemps. Une couple de secondes. L'avant s'est soulevé, puis là, on a senti le transfert de poids vers l'avant. Vraiment. L'arrière s'est soulevé. Vraiment. Mais le véhicule n'a pas été déstabilisé. La trajectoire est bonne, pas de louvoiement. Puis l'ABS, pas intrusif. On l'a senti travailler. Là. On sentait vraiment différents trous en réaction. Mais vraiment, là, pas de... Non, c'était pas très bruyant. Ouais. La réaction de la pédale est bonne. La course est pas trop longue. Je sens l'ABS travailler. C'est sécurisant de ce côté-là. Mais... la seule affaire qui est un peu plate, c'est la distance. On est à 39,9 mètres. On est dans nos paramètres d'acceptabilité, mais on l'effleure. Écoute, je trouve que c'est un peu long là, pour un véhicule de... Les tambours. Oui, les tambours, ça pardonne pas. Moi, j'aurais aimé quelque chose de plus court. À bord d'une Volkswagen, on doit avoir de l'agrément de conduite. Techniquement. Et c'est ce qu'on va valider à l'épreuve de slalom, 50 km/h environ. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Oh! Oh, direction précise. Mouvement de caisse assez bien contrôlé, mais déjà, je sens l'intervention du système de stabilité. Oui, c'est un peu tôt, là. Oh! Bon, et là, on ne reconnaît pas les panneaux routiers. Ça tombe bien, on n'est pas sur la route. Mais regarde ça, j'ai du sous-virage. Je sens vraiment... Quand même beaucoup, mais est-ce que tu sens l'intervention du moteur arrière plus poussée? Non. Et tu vois, si je donne un peu de puissance... Ah, ben oui. C'est ça. On sent que le moteur veut intervenir, mais rapidement. Il y a eu une envie de survirage. Oui, mais rapidement, le système de stabilité vient contrôler le tout. Ouais. On sent qu'on a vraiment ce qu'on pourrait appeler une nanny qui nous surveille pour pas qu'on dépasse un peu trop les limites du véhicule. Oui. Mais il reste que j'ai trouvé que le comportement était sécurisant, dans le sens que c'est facile à apprivoiser. Oui. Bon travail des suspensions pour maintenir les mouvements de la caisse. C'est sûr que ça brasse une petite affaire, mais honnêtement, considérant la hauteur du véhicule, c'est pas si pire que ça. Et j'y ai donné ça aussi. Il faut dire qu'on est allé vraiment à la limite. Oui. Peut-être qu'on bénéficierait d'avoir des pneus un peu plus larges à l'avant. Ça contiendrait peut-être un peu plus le sous-virage là, à la limite. Et de meilleure qualité aussi. Oui. Du Bridgestone Alenza, là, c'est pas au sommet de la hiérarchie. Là. Non, ça c'est clair. Donc, grosso modo, un comportement qui est sécurisant. Rien de surprenant. Mais j'ai aimé quand même l'agrément de conduite que j'ai pu retirer du véhicule parce que la direction est bien calibrée. Ça, c'est un bon point. T'es-tu en train de me dire qu'il y a un petit regain d'initiative chez Volkswagen avec de l'agrément de conduite? Oui, monsieur. Parfait. Luc Olivier est allé m'attendre à l'évitement d'obstacles pour constater ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Toujours à 90 km/h, système de stabilité activé. Et moi, j'ai hâte de voir, on a des freins à tambour à l'arrière. Ça va sans doute nous nuire dans cette épreuve-là. Bon, Volkswagen nous fait tout le temps des surprises, soit que ça va super bien ou super mal. Oh! On a effleuré l'obstacle. Le véhicule a de la misère à s'accrocher au sol. Vraiment, l'avant, il y a un transfert de poids qui s'opère vers l'avant. Et quand je braque, ben les pneus manquent d'adhérence carrément. Mais la bonne nouvelle, au moins, c'est que cette fois-là, les roues arrière n'ont pas barré. Quand on avait essayé l'ID4 Propulsion il y a quelques années avec ses disques à tambour, les roues arrière avaient barré, on avait un show de boucan. Là, au moins, ce problème-là semble avoir été réglé. J'ai vraiment senti que j'ai manqué de direction et j'ai manqué aussi de force de freinage. C'est comme si la force de freinage se relâchait pour que le véhicule puisse conserver un semblant de stabilité, ce qui fait que ma distance de freinage a été quand même assez longue. Donc, c'est pas très joli comme manœuvre et malheureusement, c'est manqué, mais de justesse. Ah! Le fameux cône, hein? Oui, juste dit ça, mais tu y as touché. Oui, puis vraiment de très, très peu, puis c'est plate parce que honnêtement, ça a comme bien fonctionné le reste de la piste, puis il fallait qu'il nous laisse tomber là. Il y a quand même eu une amélioration par rapport à ce qu'on avait déjà expérimenté avec le ID4, notamment le show de boucan. Oui, il y en a eu là ou pas? Non, il n'y a rien eu. Bon, écoute donc.
Ça Il y a prend eu bien une la- amélioration. Ah oui, c'est ça. Il y en a eu au moins une de ce côté-là. Oui. Malheureusement, ça passe pas. Mais non. Comme c'est de plus en plus la norme, le Volkswagen ID4 est équipé de caméras et de radars pour détecter ce qui se passe devant le véhicule. On a le système Front Assist qui va détecter les véhicules, bien sûr, les véhicules à 2 roues, donc moto et vélo, et les piétons également. Pour les véhicules, qu'ils soient à 2 ou 4 roues, c'est de 10 à 250 km/h, et pour les piétons, de 10 à 85, et nous, on le fait à 60. Avertissement. Oui, monsieur. Et voilà. OK. Vous avez entendu l'avertissement sonore. J'avais également un avertissement visuel dans l'instrumentation, assez petit quand même, mais à la base du pare-brise, la ID Light est devenue rouge d'un bord à l'autre, donc pour attirer mon attention. Petit coup de frein initial, et comme j'ai rien fait, le véhicule a enclenché le système de freinage de façon assez progressive, à un point tel que je me suis dit, ben, je vais frapper l'obstacle, et très, très proche de l'obstacle, le véhicule a freiné de façon plus agressive pour immobiliser le véhicule à une distance quand même assez proche de l'obstacle. Mais tout ça fait que l'épreuve est réussie. Maintenant, je m'en vais récupérer Luc Olivier et on s'en va sur la route. Une des choses que j'apprécie beaucoup du ID4, c'est vraiment la sensation de luminosité qu'on a à bord du véhicule. Absolument, parce qu'on a une bonne visibilité, une bonne surface vitrée. On a un toit vitré, panoramique, qui, bien qu'il soit teinté, permet une certaine lumière de pénétrer à bord du véhicule. Donc ça donne vraiment un sentiment de dégagement. Mais aussi la configuration du tableau de bord. Le tableau de bord est bas. On n'a pas d'entrave, ou en tout cas très peu, entre les deux passagers avant. Donc ça fonctionne bien de ce côté-là. Visibilité aussi, ça marche plutôt bien. Vers l'avant du véhicule, ça fonctionne. C'est sûr que vers l'arrière, ça peut être un peu plus difficile à cause des appuis-têtes. Pilier C qui est un peu large, mais je dirais que ça demeure quand même tolérable pour le format de véhicule qu'on a. Une caractéristique que moi je trouve intéressante, c'est que vu que le capot relève un peu sur les côtés, ça nous permet vraiment de bien le positionner dans le chemin. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Ben oui, on a une bonne idée de la dimension du véhicule. Là. Oui. Bon, le rendu de la mécanique sur la route. Parce que là, on a un nouveau moteur à l'arrière. Il y a quelques éléments qui ont été modifiés. Comment ça se passe? Ben c'est sûr qu'on a augmenté la puissance et le couple. Et ça paraît, là. Sérieux, c'est un véhicule qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Plus à l'aise dans une panoplie de situations. Là, quand on arrive à s'insérer sur la route, bon, une entrée d'autoroute, par exemple, etc., ça va mieux parce qu'on a plus de puissance. Facile à prendre en main aussi comme véhicule, c'est-à-dire qu'en ville, on sent que c'est un véhicule qui est agile, facile à conduire également. Quand même une tenue de route qui est bonne sur des routes sinueuses, les mouvements de caisse sont bien contrôlés, direction qui est précise. Je sens les suspensions un peu molles, par contre. Oui, c'est sûr qu'on mise... on vise le confort là, avec ça. Absolument. Puis, je veux dire... un peu en fonction de la vocation du véhicule aussi. Un VUS familial. Familial, on veut quelque chose de peut-être un peu plus mou, un peu plus confortable. Mais le côté négatif de ça, c'est quand on arrive à plus haute vitesse, vitesse d'autoroute, on sent que le véhicule est chancelant, très influencé par les roulières qui vont être dans la chaussée, par exemple. On sent les mouvements de caisse, bizarre. Oui, qui sont exacerbés. Direction qui a comme une trop grande sensibilité. C'est vraiment pas à l'image de ce à quoi Volkswagen nous habitue à travers les années, là. Ça, c'est plutôt décevant de ce côté-là. C'est un passage dans l'électrification du côté de chez Volkswagen qui n'est peut-être pas totalement maîtrisé sur ce côté-là. Il y a un raffinement apporté certainement à plus haute vitesse. Là. Ça, c'est très clair. Le nerf de la guerre avec les véhicules électriques, évidemment, c'est la consommation et l'autonomie. Avec le ID4, les changements, est-ce que ça apporte de quoi de nouveau? Bon, c'est sûr qu'on a augmenté un peu l'autonomie homologuée. On est à 423 km pour cette version-là. Annoncée par Ressources naturelles Canada. Nous, on a obtenu une consommation de 18,5 kWh au 100 km. C'est décent. Ce qui est décent pour le format du véhicule, évidemment. Et on aurait donc obtenu une autonomie projetée de 416 km, ce qui est tout près vraiment de ce qui est annoncé. Donc, les chiffres annoncés sont atteignables. Mais il y a une chose que j'aime pas, par contre, c'est qu'on n'a toujours pas la conduite à une pédale avec ce véhicule-là. Ça m'exaspère. On a une force de régénération quand on le met en mode B là, sur la transmission. On ralentit, ça freine, mais c'est plutôt faible comme force de freinage. Et quand on arrive à 7-8 km/h, le freinage régénératif se désactive. Il faut appuyer avec notre pied sur le frein pour immobiliser le véhicule. Ça marche pas du tout. C'est n'importe quoi. Puis quand on pose la question à Volkswagen, pourquoi vous ne nous offrez pas minimalement le choix de l'avoir ou pas?
Ah, non, c'est pas nécessaire. Les gens veulent pas ça. Pourtant, on le veut, là. On le veut, là. Donnez-nous l'option, au moins. Mettez-le, puis si vous y avez pensé, bien, reprogrammez le véhicule, mais clairement, ça n'a pas l'air d'être des priorités. Et dernière chose, la possibilité de préchauffer la batterie avant d'arriver à une borne de recharge rapide. Oui, un bouton manuel. Ça permet donc d'optimiser la recharge. Et on est même capable de voir combien de temps ça va prendre et quelle puissance on va atteindre si on optimise justement le préconditionnement de la batterie. Donc ça, c'est bien fait. Vraiment. Maintenant, les pour et les contre. Bien, point positif, système d'infodivertissement qui est réussi, mécanique qui est bien adapté et un espace intérieur aussi qui est généreux. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, l'absence de conduite à une pédale, suspension qui est trop molle et évidemment une fiabilité qui est toujours approuvée. Donc, Samuel, est-ce que notre verdict d'attendre change par rapport au Volkswagen ID4? Non, c'est un véhicule qu'on continue de conserver en évaluation. On veut vraiment valider que la fiabilité du produit va s'améliorer avant de vous le recommander.